Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. On va essayer, on va refaire ensemble, on va essayer de synchroniser. Normalement, vous répondez, il est vraiment ressuscité. Hein? Vous êtes d'accord? Allez, on recommence. Le Christ est ressuscité. Amen, alléluia. Super. Et oui, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Le Christ qui est ressuscité. Vous avez vu Marie-Madeleine, elle se rend au tombeau, elle, pour vénérer un mort, pour vénérer un cadavre. Et quand elle arrive au tombeau, stupeur, stupéfaction, le tombeau est vide. Et elle pense que quelqu'un est venu voler le corps de Jésus, comme si ça se faisait, ce genre de choses, un truc bizarre quand même. Et cela va créer un certain émoi où finalement tout le monde va se mettre à courir, Pierre et Jean qui courent plus vite que Pierre, etc. Vous avez compris la dynamique qui est Ils ne sont pas là pour faire leur footing, hein, comme on peut en croiser certains le dimanche matin qui font le footing là, sur le bord de mer. Non, non, eux ils courent pour d'autres raisons, parce qu'ils sont bouleversés par ce que Marie-Madeleine leur a dit. Et puis ils vont aller au tombeau, ils vont constater que Marie-Madeleine, elle a bien raison, le tombeau il est vide. Par conséquent, Jésus n'est plus là où on s'attendait à le trouver. Et il n'est pas ici. Et quelquefois, frères et sœurs, nous pourrions être tentés, nous aussi, peut-être comme Marie-Madeleine, comme Pierre, comme Jean, de chercher le Christ là où il n'est pas. Il faudrait se poser la question des fois dans notre foi, si quelquefois on ne se fourvoie pas dans notre recherche de Dieu, en cherchant Dieu ou le Christ là où il n'est pas. Il n'est pas ici. Et voilà que le Christ, effectivement, il n'est plus dans le tombeau parce qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Celui que l'on croyait être mort, eh bien voilà que Dieu fait une entourloupe au sort là et permet que son Fils soit vivant, ressuscité. C'est ainsi qu'il est représenté, vous le voyez dans le chœur, ça couvre la croix que nous avons habituellement, avec cette magnifique icône russe qui représente la résurrection de Jésus-Christ. Avec, vous voyez, Jésus qui tire deux personnages à sa droite et à sa gauche, que sont Adam et Ève, parce que cette résurrection, le Christ veut la partager avec nous. Il nous tire, nous aussi. C'est nous qui sommes à la place, vous voyez, des mains là qui tirent là. Il nous tire dans ce mouvement de sa résurrection. Pour moi, frères et sœurs, que le Christ soit ressuscité, ça signifie deux choses. La première chose, c'est que de tout mal, Dieu peut tirer du bien. De tout mal, le Seigneur, lui, est capable, car rien ne lui est impossible, de tirer du bien. Et je nous invite vraiment à croire cela, frères et sœurs, de tout mal, de toute situation désespérée, de toute chose qui pourrait être finie, terminée, où il n'y a plus aucune perspective après, c'est faux, pas avec Dieu. Ça, c'est pas possible. Ça ne tient pas au regard de Dieu. De tout mal, Dieu peut tirer du bien. Nous avons suivi ce qui s'est passé dimanche dernier avec la célébration des rameaux. Nous étions nombreux là aussi, dimanche et samedi dernier. Le Christ, voilà, on a lu sa passion, comment il a été condamné à mort. C'est quelque chose de mal qui se passe là. Des gens qui le condamnent, qui vont le livrer à la mort, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de bien. La manière dont on a traité Jésus, il est mort comme un malfrat, comme un criminel, alors qu'il n'a commis aucun crime. C'est scandaleux. Ça, c'est mauvais, ça, c'est mal. Et bien voilà que Dieu, lui, de ce mal, va tirer du bien. Voilà, Dieu, il est capable de faire ça. Et j'aimerais que nous puissions le croire, frères et sœurs, que Dieu peut faire ça pour nous aussi. Deuxième chose, donc Dieu peut tirer du mal, il peut tirer du bien. Et puis la deuxième chose fondamentale que nous fêtons aujourd'hui avec la victoire de Jésus-Christ sur la mort, eh bien c'est que même la mort ne peut pas arrêter l'amour de Dieu, qui lui est capable de la mort de tirer de la vie. Et c'est ça, frères et sœurs, le fondement de notre foi de chrétien en Christ ressuscité. C'est que même la mort ne peut pas arrêter les choses. Vous voyez, quand je disais qu'il n'y a aucune situation qui peut être bloquée, qui peut être désespérée, qui peut être une fin en soi au regard de Dieu. Parce que même la mort n'est pas une fin. De la mort, le Seigneur, Dieu, peut tirer la vie. Ça, nous pouvons le constater à différentes occasions de notre vie.
Peut-être déjà, nous l'avons expérimenté dans les épreuves du deuil, par exemple. Ce n'était pas notre mort, c'était peut-être la mort d'un proche, de quelqu'un qui nous est cher. Eh bien, vous voyez, après ça, le Seigneur nous appelle à la vie et nous revenons à la vie. Une expérience, là aussi, de résurrection. Alors, vous le voyez, frères et sœurs, ce que nous fêtons aujourd'hui, nous avons un terme générique qui s'appelle Pâques. Et Pâques, vous savez, en hébreu, Pessah, ça veut dire le passage. C'est le passage. Ça veut dire que pour accepter que Dieu puisse du mal tirer du bien et de la mort tirer la vie, il faut accepter encore cette possibilité qu'il y ait un passage du mal vers le bien, un passage de la mort vers la vie. Et ce passage-là, frères et sœurs, nous pouvons y ouvrir notre cœur pour que cela puisse se réaliser, que le Seigneur puisse le faire dans notre vie, dans notre existence, ce passage du mal vers le bien, de la mort vers la vie. C'est ça en hébreu, Pessah, le passage. Regardez bien, si nous observons un petit peu, rapidement, notre existence d'être humain, notre existence, elle est marquée par plein de passages dans notre vie. Quand nous sortons du ventre de notre mère, c'est un passage. Voilà, on accède à la vie, on accède à l'existence. Il y a un passage là qui se fait. D'accord ? Plus tard, on va appeler ça l'adolescence. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est pour ça que ça peut durer longtemps, des fois, l'adolescence. Des fois, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, diraient même certains psys. Mais voilà, le passage, vous voyez, un passage important que nous avons tous traversé, frères et sœurs, avec plus ou moins de difficultés, voire même avec plus ou moins d'aisance, selon les cas. Mais voilà, ce passage, il est important, de l'enfance à l'âge adulte. Et puis après, il y aura d'autres passages. Il y a celui de la crise de la quarantaine. Maintenant, on a découvert qu'il y avait la crise de la cinquantaine. Voilà. Et vous voyez, peut-être il y a d'autres crises encore qu'on n'a pas encore repérées. Et vous voyez, notre vie, elle est faite comme ça, de plein de passages. J'ai évoqué tout à l'heure le deuil. Le deuil, c'est un sacré passage aussi. Vous voyez, parce qu'on va passer par certaines phases, le déni, la colère, la dépression, etc. Et puis, voilà, on va avoir une remontée après vers la vie, parce qu'après, on reprend goût à la vie. Et ça, c'est le Seigneur qui le permet. Et vous voyez, le passage ultime, finalement, tous ces petits passages que nous vivons dans notre existence d'être humain, voyez, marqués par tous ces passages multiples là et variés, on pourra en trouver d'autres. J'ai pris juste quelques-uns les plus repérables. Nous prépare à l'ultime passage, celui qu'a inauguré Jésus-Christ, le passage de la mort à la vie, la résurrection. C'est le passage ultime, frères et sœurs, que nous serons appelés à accueillir de la part de Dieu. Alors, notre existence d'ici-bas, elle est là, en fait, pour nous aider à nous préparer, à accueillir ce cadeau que Dieu veut nous faire à la suite du Christ ressuscité. C'est Paul qui nous dira cela, que si Jésus est ressuscité, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour lui. Jésus, c'est bien, on est content pour lui, il est revenu à la vie, amen, alléluia, on est heureux. Mais ce que Jésus a inauguré là, Paul va nous dire que c'est pour nous entraîner, comme je disais tout à l'heure avec Adam et Ève, c'est pour le partager avec chacun de nous. Alors aujourd'hui, en célébrant cette fête de Pâques, puissions-nous, frères et sœurs, accueillir tous les passages que le Seigneur nous permettra de vivre pour nous préparer à ce passage ultime, nous aussi, de la résurrection. Que le Seigneur nous aide aussi, par sa grâce, à vivre tous ces passages du mal vers le bien, tous ces passages de la mort vers la vie, dans sa présence et dans son esprit de vie et de lumière et de paix. Amen.